Bon, qui est dans la maison? Je suis à la charge, hein? J'ai quelques minutes là, j'ai au moins... Quel temps ça me donne? 55 minutes. Je veux passer au moins 55 minutes ici, à mettre du jus dans cette voiture. Et après je veux continuer avec ma route. Nous sommes vendredi, c'est vendredi le 4. Le 4 avril. Le temps s'envole, hein? Le temps s'envole sérieusement. Je serai patient. Je vais attendre que quelques gens se connectent et puis nous allons commencer. Je vais un peu parler du manque de remords. Ça, c'est la deuxième fois que je viens parler du manque de remords. Donc, je vais continuer avec cette causerie parce que quand nous écoutons la toile, c'est ce qui domine. Voilà, les gens se connectent. Connectons-nous. Connectons-nous et tapotons pour que les voisins sachent que nous sommes là dehors. Entre-temps, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. My grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. He said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Tough time creates strong men. Tough time create strong men. Strong men create easy times. Strong men create easy time. Strong men create easy time. Tough time create strong men. Strong men create easy time. Easy times create weak men. Easy time create weak men. Easy time create weak men. Weak men create tough times. Weak men create tough time. Weak men create tough time. Weak men create tough time. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors. Weak men create tough time. I'm going from there. I just want to focus on that last portion. I would like you to listen to this again, okay? And then we'll go from there. I really wanted to do this in French, you know, because most of my listeners are from French-speaking countries. But this is a very strong message. Tough time creates strong men. Let me start over. 1 second.
My grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. Said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Tough time creates strong men. Strong men create easy times. Easy times. Strong men create easy time. Create weak men. Easy time create weak men. Weak men create tough times. He said to me, weak men create tough time. It looked like the story of Cameroon. It looks like the story of Cameroon. Tough time create strong men. Strong men create easy time. Easy time create weak men. What do you think? Who want to argue with this? Before I even open my mouth, you are welcome to come and speak in English or French. I'm bilingual, as you can notice. So, if you want to join, just send me an invite and let us go over this. Nothing is better than this. And if you are from Cameroon, if you are from Africa, you will see a very strong correlation between this statement and our current posture. You will see the correlation between this statement and the posture of your country. Where are you as a country? Who is the president? Who was the president? And where are we going? Honestly, who wants to argue with this? my grandfather walked 10 miles. I'm waiting for whoever has the courage to come and share his or her thought on this. I have time. I'll be here for like 15 minutes, so I'm at the charger. Getting some energy. To work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. Said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again.
So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors. There we go. I have it here. I took notes. 4 steps. The 4 steps, buddy. Tough times create strong men. Strong men create easy time. Easy times create weak men. Weak men create tough time. It sounds like the story of Cameroon. I'm telling you. That's why I need people to come and talk. Come and say something. It sounds like the story of most countries in Africa. Tough time creates strong men. From colony times, we had some men that became strong, running some of countries in Africa. Strong men create easy time. They made it easy. They did their best for some of them, but they were killed. They were killed. Easy time create weak men. They were killed, and the country was passed over to the weakest men of the continent. They allowed the weakest of the weak to be president. In Cameroon, we have one of those wicked men or weak men that ran the country for over 4 decades. And times are tough today because weak men create tough time. Bro, I just want to talk about this. You're welcome to come and share your thought in English or in French. I told you I was very bilingual. This is crazy. This is the truth. Let me see what I can do here. Multitasking. You need to know how to do this too. Who want to share what they're thinking? Want to share your thought? You're welcome to do so. I'm here open. Let me give you a translation. That's what I'm trying to do here.
So the message in English is tough times create strong men. Strong men create easy time. Easy times create weak men. Weak men create tough time. In French, en français, les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles engendrent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Alors, ça c'est la description du cycle historique où les conditions sociales et les caractères des individus s'influencent mutuellement. Ça suggère que la prospérité et les difficultés alternent en fonction de la force ou de la faiblesse des générations. La prospérité et les difficultés alternent en fonction de la force ou de la faiblesse des générations. Les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles engendrent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Appliquons ça un peu au Cameroun. Appliquons ceci au Cameroun. Le Cameroun est à quel niveau? Parce que je sais, mais si tu n'es pas Camerounais, viens parler de ton pays. Ton pays est à quel niveau? Il y a 4 niveaux là. Parce qu'il y a une corrélation entre ces points et la tête du poisson de chaque pays. Il y a une corrélation forte. Parce que c'est la tête du poisson qui donne la température du corps du poisson. Donc c'est ceux qui sont à la tête de nos États qui forgent des hommes forts ou faibles. Parce que beaucoup sont à leur image. Au Cameroun, par exemple, les gens n'ont plus de remords. Beaucoup ont tué leur humanisme. Au Cameroun, c'est la loi du plus fort. Le salut de l'un vers l'autre repose sur son bien-être matériel. Tu n'as rien, tu n'auras personne. Les Camerounais sont comme ça au Cameroun, ils sont comme ça en Occident. Et donc, je ressors cette citation pour que nous puissions un peu réfléchir. Ces 4 étapes, ça ne vient pas de moi. Vous comprenez? En anglais, il dit « Tough times create strong men ». En français, cela veut dire que les temps difficiles forgent des hommes forts. Le deuxième point, c'est « Strong men create easy time ». En français, les hommes forts créent des temps faciles. Le troisième point, easy times create weak men. En français, les temps faciles engendrent des hommes faibles. Et le quatrième point, weak men create tough time. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes au quatrième point au Cameroun? Les hommes faibles créent des temps difficiles. Comment est-ce que nous allons définir faiblesse? Notre incapacité à vivre notre authenticité? Peut-être. Oui. Parce que de manière authentique, nous sommes supposés être forts. Mais comme nous avons des faiblesses à la tête de l'État qui ne dépendent que de ceux qui les ont nommés des colons, ils se comportent comme des colons noirs. Et en se comportant comme des colons noirs, ils ne font pas preuve d'humanisme parce que le colon n'a jamais vu l'humain dans l'autre. Vous voyez là où je vais? Nous sommes une plateforme développementale, mais nous savons quand même faire la part des choses. Ça, c'est un débat intéressant. Vous pouvez situer Aïdjo quelque part ici. Vous pouvez situer la période d'avant Aïdjo quelque part ici. C'est 4 points. Et chaque pays peut parler de sa posture, de sa position en fonction de ces 4 points.
Tough time create strong men. Strong men create easy time. Easy time create weak men. Weak men create tough time. Les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles engendrent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Dieu seul sait que Paul Biya nous a servi des temps difficiles. Le pays est en guerre civile. Il est présent depuis plus de 4 décennies. Le pays est en guerre civile. Les Camerounais s'entretuent. Nous avons beaucoup à Aram au nord. Ok? Il y a insécurité sur le territoire. En dehors du fait que c'est en guerre civile. Ça, c'est sur le plan de la sécurité. Sur le plan de la santé, c'est alors pire. Au Cameroun, c'est peut-être un médecin pour 10 000 personnes. C'est mauvais. L'éducation est pourrie. Rien ne marche. Sur le plan infrastructurel, il n'y a rien. Il a tout rendu difficile. Sur l'interaction entre les Camerounais, c'est le tribalisme à outrance. Parce qu'il a utilisé la tribu comme une barre de division pour diviser les Camerounais et les faire se détester, qu'ils se cognent des têtes. Un sorcier exceptionnel. Et donc quand on dit « weak men create tough time », les hommes faibles créent des moments difficiles. Je crois que nous sommes au 4e point. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. C'est un débat intéressant que j'ouvre. C'est une corrélation entre le développemental et l'observation de la société et le débat politique. La nécessité de changer les choses. Est-ce que nous voulons que les temps soient difficiles ou nous voulons que les temps soient faciles? Nous voulons que les temps soient faciles pour tout le monde. C'est ce que nous voulons. Donc, il nous faut quelqu'un de fort. Il nous faut un homme fort pour remplacer M. Biya Paul. Et le seul fort que moi je vois au Cameroun en ce moment, c'est M. le professeur Maurice Kamto. Disons-nous des vérités. Parce que qu'est-ce que les hommes forts font? Ils créent des temps difficiles, faciles. Ah oui. Ils créent des temps faciles, mais il y a un danger là. Parce qu'après lui, on risque d'avoir des faiblards. Hein? Vous comprenez les gars? C'est une bonne causerie. Hein? Moi je suis à la charge, je profite de ce temps. Moi j'ai encore 35 minutes ici. J'ai encore 35 minutes. Donc si vous voulez dire un mot, venez causer. Nous ne sommes pas nombreux là. Et je remercie tous ceux qui sont en train de tapoter. Mais c'est très important, hein? Il faut retenir ça. Il faut retenir ça et c'est un argument de campagne. Ok? Monsieur Biya Paul a créé des temps difficiles. Les arguments sont scientifiques. Nous pouvons les retrouver. Ok? Vous prenez le premier pilier, la sécurité du pays. Le pilier le plus important parce que sans sécurité, tu ne peux pas aller à gauche, à droite. Tu ne peux pas aller et venir. Tu ne peux même pas t'exprimer. Ok? Le Cameroun est en guerre civile. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons être capables de faire le tour du territoire tout en comptant sur notre police. Nous voulons la paix. Nous ne voulons plus de justice populaire. Ça, c'est le premier pilier, la sécurité. Le deuxième pilier, la santé. Il faut la santé pour faire quoi que ce soit. Non seulement nous n'avons pas de plateau technique, mais aussi les hôpitaux deviennent des prisons. Tu te fais soigner sans argent, on t'enferme. Tu arrives, tu échappes. Tu arrives, on te demande l'argent, tu n'en as pas, tu vas mourir. On ne te soigne pas. On ne te soigne pas. Le podol commence à me suivre. Il est revenu. Ok? Le deuxième pilier, la sécurité. Et le deuxième pilier, la santé. Le troisième pilier, l'éducation. Vous avez vu comment on méprise les enseignants là chez nous.
Vous avez vu comment on méprise les enseignants chez nous. L'enseignant se place devant l'avenir. La jeunesse d'un pays, c'est son avenir. L'avenir se prépare aujourd'hui. Quand vous montrez à ces jeunes, le Cameroun c'est un pays jeune, c'est un pays dominé par une population jeune. 8 sur 10 Camerounais, c'est 36 ans ou moins. 8 sur 10 Camerounais, c'est 36 ans ou moins. Et quand vous mettez des gens que vous méprisez devant cette jeunesse, c'est pour qu'elle ne se respecte pas demain. C'est pour qu'elle n'ait pas confiance en elle demain. C'est-à-dire que non seulement tu pourris les conditions actuelles du Cameroun, mais tu détruis aussi son avenir. Ça, c'est M. Paul Biya. Donc jusque-là, c'est 3 piliers. Hein. Le premier pilier, c'était la sécurité. Le deuxième, c'était la santé. Le troisième, c'était l'éducation. Je continue. Le quatrième, les infrastructures. Les infrastructures, il n'y a pas de route. Les universités ne ressemblent à rien. Il n'y a pas assez d'aéroports. Les gens à Douala se plaignent. Douala, c'est la seule ville au Cameroun où tu as un seaport et un airport. Seaport and airport. Je n'ai pas des équivalents en français que quelqu'un m'aide. C'est le seul au Cameroun où tu as un seaport et un airport qui fonctionne bien. Et donc les gens vont aller là-bas pour des raisons économiques. Nous n'avons pas assez de seaport et de airport. Nous n'avons pas de route. Pourtant, nous avons une terre fertile. Des gens cultivent, mais ils ne peuvent pas acheminer leurs produits sur les marchés. Les produits pourrissent dans des greniers. Ça ne devrait faire plaisir à personne. Personne ne devrait être fier de ça. C'est ce qui se passe. Paul Biya rend la vie difficile aux gens. Weak men create tough time. Weak men create tough time. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Ce type est un homme faiblard. C'est un gros faiblard. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Il rend la vie difficile à tout le monde. Tout le monde, parce que même les gens de son village, c'est des travailleurs. Ils cultivent. Et ça se pourrait au grenier. Parce qu'il n'y a pas de route pour acheminer ça sur les marchés. Il n'y a qu'un seul grand marché au Cameroun. Peut-être 2. Celui de Yaoundé et Douala, c'est tout. À Douala, tu as le port, tu as l'aéroport. Seaport and airport. La seule ville au Cameroun où le seaport reçoit les bateaux de l'international. Hein? Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons placer Maurice Kamto là-bas. Et il va essayer de nous, n'est-ce pas? Il va nous rendre les choses faciles. Il va travailler. Il va travailler. Parce qu'il est un homme fort. Les hommes forts créent des moments faciles. Les hommes forts créent des temps faciles. Strong men create easy time. Le professeur Kamto est fort. Il est fort. C'est pour cela qu'il va créer des temps faciles. Monsieur Biya Paul est faible. Il est faible. C'est pourquoi il crée des temps difficiles. How hard is that? C'est compliqué ça? Ce n'est pas compliqué, mes frères. Ce n'est pas compliqué. Donc franchement, je voulais vous entretenir sur ce petit sujet, un sujet aussi simple, avec des exemples concrets, des illustrations précises, afin que nous n'en ignorions. Que les gens comprennent pourquoi les Camerounais sont en train de supporter Maurice Kamto. Que les gens comprennent pourquoi est-ce que M. Biya Paul devient une distraction, un troubleur, un faiblard. Il ne peut pas bouger. Il ne va pas dans les régions, il ne surveille rien, il ne surveille même pas les chantiers. Les gens détournent des milliards et des milliards, il est là ici. Il va en Suisse, il monte, il descend. On te dit que sur ces 4 décennies, il a passé l'équivalent de 4 ans en Suisse. L'équivalent de 4 ans.
un chef d'État, tu as un village. Je reprends ce texte. Hein. Parce que pendant que je vous parle, il y a des gens qui m'écrivent. Donc je réponds très rapidement et puis je vous reviens. J'ai demandé que quelqu'un vienne aussi parler. Personne ne demande à venir parler. Vous avez peur qui va vous manger? Moi, je ne mange pas ici. Hein. Je réponds très rapidement. Voilà. Ok. Ouais. Ça aussi, you can send me a direct message right now. Vous savez, l'histoire est en train de changer chaque jour et je ne comprends même plus comment ça se passe. Qu'est-ce que les gars s'y me disent alors? Ok, comment je fais? Le podol, je ne veux pas t'accepter. Je veux quelqu'un d'autre. Le podol, je ne peux pas t'accepter, mon cher. Si c'est toi, non. Parce que je sais un peu comment tu pars. Tu as un problème de maturité, là. Toi, tu viens avec des faux problèmes. Tu viens me poser des faux problèmes. J'ai vu ce que tu as écrit plus tôt, là. C'était vraiment... C'était très, très inapproprié. Le professeur Kamto est professeur de droit. Il a dit qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Tu me ramènes sur un faux débat. Ça ne m'intéresse pas. Lui, il est candidat. Il est professeur de droit. Il a enseigné au Cameroun. Il a enseigné à l'ENAM, il a enseigné à l'IRIC, il a enseigné au niveau des universités, des facultés de droit. Il maîtrise le droit plus que toi et moi. Il dit qu'il sera candidat, qu'il est éligible, qu'il a tout ce qu'il faut. Et vous venez encore ouvrir ce faux débat-là. Ça ne m'intéresse pas. Le débat sur sa candidature ne m'intéresse pas. Amenez ça ailleurs, le podol. J'apprécie le fait que tu me suives, c'est bien, c'est une bonne chose, mais je n'ai pas envie de discuter de ça. Quand j'entends des gens parler de ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre leur temps. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu intoxiques le subconscient des autres. Lorsque le candidat te dit qu'il est éligible, qu'il sera candidat, on part de là. Je m'arrête à ce que tu as dit. Je ne veux pas creuser ciel et terre. Maintenant, mon problème, ma préoccupation devient quel est le poids de nos valeurs partagées? Hein? Quel est le poids de nos valeurs partagées? C'est ça. Maintenant, si le poids de nos valeurs partagées est substantiel, au regard de ma perception, à mon observation, parce que je ne me suis pas assis un à un avec qui que ce soit pour voir quelles sont ses valeurs intrinsèques. Mais au moins, Maurice Kamto a sorti les 10 commandements qui constituent sa boussole. La boussole pour le changement. La boussole, c'est l'ensemble des éléments. Sur le plan personnel, ce sont tes valeurs en réalité. Ok? C'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités du processus qui vont te conduire au changement. Et lui, connaissant la température du Cameroun, et ayant, n'est-ce pas, observé la société, et ayant fait le travail qu'il faut pour un homme politique, il a déterminé la boussole. Il a dit, écoutez, pour ceux qui veulent le changement, voici la boussole à tenir. Il a partagé les 10 commandements. Maintenant, nous autres, vous et moi, tout ce qui nous reste à faire, c'est prendre ces 10 commandements et établir une corrélation entre nos valeurs intrinsèques, parce que nous les connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons nos valeurs intrinsèques et nous essayons de croiser
n'est-ce pas, nos commandements, nos valeurs intrinsèques aux 10 commandements. Si la corrélation est forte, nous travaillons avec le professeur, puisque nous voulons le changement. Pendant que tu me dis de lire les commentaires, je ne peux pas lire des bêtises que vous écrivez là. Hein? C'est comme ça, donc les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas obligé de lire. Hein? il y a toi, le Podol et Boban, vous écrivez des énormités. Moi, je vous laisse seulement. Je vous laisse vous agiter. Hein? Je ne veux pas... Écoute, j'ai une identité. Je ne veux pas vous permettre de décliner mon identité. Je ne suis pas une pourriture comme vous. C'est-à-dire que quand tu es pourri, de toi sortent des pourritures. Moi, je suis venu ici faire un constat. Je suis venu ici partager cette citation qui a capté mon attention. Où ça dit « Tough times create strong men create easy times create weak men create tough times ». C'est ce que j'ai... Et en français, ça dit « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles engendrent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. » Et j'ai essayé de contextualiser ce concept. Parce qu'au Cameroun, vous avez un président faible. Parce qu'il rencontre qu'au blanc. Il est faible, il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'identité, il est manipulé. Et il se prend pour, c'est pas moi, il n'a qu'un pion. Les blancs le mettent là, on le pousse à gauche, il va à gauche, on le pousse à droite, il va à droite. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, j'ai pris quelques piliers pour illustrer le fait que les hommes faibles soient des spécialistes à créer des temps difficiles. J'ai pris au moins 3 ou 4 piliers. Le premier pilier, c'était, n'est-ce pas, la sécurité. Le Cameroun est en guerre civile. Le deuxième pilier, c'était la santé. Nous n'avons pas de plateau technique. Et quand tu vas te faire soigner, on te soigne, on t'enferme. Nous avons vu des femmes qui ont donné naissance, on les a enfermées dans les hôpitaux avec leur nouveau-né. Hein? Nous avons vu des gens mourir parce qu'on a refusé de les toucher parce qu'ils n'ont pas d'argent. Système de santé pourri. L'éducation, j'ai pris le troisième pilier, l'éducation. J'ai expliqué, vous avez vu, les enseignants sont mal payés. Les salaires ne tombent même pas à temps, ils sont méprisés, ils ne sont pas respectés. Et je vous ai dit que l'enseignant est devant l'avenir. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. J'ai pris le quatrième pilier qui était les infrastructures. Ok? Nous n'avons pas assez de ports, pas assez d'aéroports. Pas de route. Et les gens produisent, ils ne peuvent pas acheminer sur les marchés. Ce qu'ils produisent, ce qu'ils cultivent, pourrit dans les greniers. Au lieu de venir au lieu d'apporter votre contribution sur ces piliers, vous venez pleurnicher sur un candidat. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps des âneries. Mon mur, ma page n'est pas un mur de lamentation, cher monsieur. Ok? C'est pas un mur de lamentation. Vous voulez pleurer, allez pleurer ailleurs. Le troisième président de la République du Cameroun s'appelle Maurice Kamto. Vous n'êtes pas habitué à ça. C'est votre problème. Ok? Vous allez vous agiter ailleurs. Boban, le Podol, vous êtes là pour remplir les effectifs. Vous écrivez plus que tout le monde. Mais ça ne m'impressionne pas. Et vous savez que moi, j'ai les commandes ici. Je peux toujours vous muter. Vous comprenez? Mais écrivez ce que vous voulez. Le peuple va vous juger. Je pense que j'ai quand même défini un thème et j'ai fait de mon mieux de l'expliquer. J'ai pris des piliers concrets que nous pouvons élargir. Le Cameroun est en guerre civile. Vous n'avez plus de remords. C'est pourquoi j'ai titré ceci. Le manque de remords. La corruption, le tribalisme, l'injustice ont extrait le remords des Camerounais. Et c'est ce que Podol et Boban sont en train de manifester ici. Ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas pitié des Camerounais qui meurent. Ils n'ont aucune pitié. Ils ont vendu leur âme au diable. Vous comprenez? Donc, des gens comme ça, il faut les laisser.
Moi, je vais vous laisser. Vous allez prendre soin entre vous là-bas. Non, les gars. Il faut avoir pitié. Il faut avoir le cœur. OK? C'est comme ça. Depuis l'indépendance du Cameroun en 1960, le pays n'a connu que deux présidents. Ahmed Ahidjo de 60 à 82 et Paul Biya de 82 à présent. Ce long règne de Paul Biya, plus de 40 ans, hein, peut peut-être analysé à travers le prisme de ce cycle. Les temps difficiles forgent des hommes forts. Voilà. Je vais poster des choses ici sur ma page après. Ceux qui ne me suivent pas, priez de me suivre. Ça, c'est ma nouvelle page TikTok, puisque l'autre page a été bannie. C'est ça. Les hommes faibles créent les temps difficiles. Tout est difficile au Cameroun. J'ai pris le pilier. Le premier pilier, c'était la sécurité. Le deuxième, c'était la santé. Le troisième, l'éducation. Le quatrième, c'était les infrastructures. Si on touche un peu au social, au pilier social, est-ce que les Camerounais sont pas? Paul Biya a utilisé la tribu pour diviser les Camerounais. Maurice Kamto va utiliser la tribu comme un pont pour connecter les Camerounais. Vous voyez la différence? Et ça va rendre la vie facile à tout le monde. Les hommes forts rendent les choses faciles. Strong men create easy time. Hein? Là maintenant, les Camerounais sont isolés, ils sont bloqués. Il n'y a pas de confiance. Ils n'ont même pas confiance en eux pour déjà faire confiance à l'autre. Parce que nous avons un faiblard qui a créé des temps difficiles. Ça fait que les gens ne peuvent même pas collaborer. Des gens deviennent leur propre frein à main. Hein? Les gens deviennent leur propre frein à main. Moi qui choisis des gens, moi qui attache beaucoup d'importance aux valeurs humaines. J'attache plus d'importance aux valeurs qu'au sang. Et ici maintenant, et je suis sûr que beaucoup de jeunes, il y a des jeunes comme moi qui attachent plus de valeur, plus d'importance aux valeurs qu'au sang. Et maintenant peut-être que le jeune est de Marois. Et il y a une initiative qui peut réussir. Et la personne avec laquelle il devrait avoir une très belle collaboration, c'est un Bassa. Il va se mettre à dire que les Bassa, hein, ou bien c'est un Béti. Il va se mettre à dire que les Bétis, hein, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et il ne va même pas commencer. À cause des hommes faibles qui créent des temps difficiles. Hein? Ce que je peux te dire, ce que je peux dire à tout le monde, tombons au moins d'accord sur une chose. Ok? Au lieu de se mettre à pleurnicher, tombons d'accord sur une chose. Le processus électoral. Souhaitons que ce processus soit légal, qu'il respecte la loi, qu'il soit transparent, qu'il soit responsable. Tombons au moins d'accord là-dessus. Et que, les gars, tapotez le live, non? Vous savez que les truands là sont là. Les diables là sont là. Tombons au moins d'accord sur le processus électoral. Que ça respecte la loi.
qu'on publie la liste. Il faut publier la liste des votants. Une liste. Il faut la publier. Que le décompte, que la comptabilité des votes soit honnête. Il faut que la comptabilité des votes soit honnête. Tombons au moins d'accord là-dessus. Oublions les candidats. Oublions sur qui va gagner. Hein les gars? Mettons ça derrière nous. Mettons les Maurice Kamto, les Cabral, les Paul Biya, mettons-les derrière nous. Tombons au moins d'accord sur le fait que le processus soit responsable et transparent. À ce jour, nous n'avons pas la liste. Pourquoi on ne publie pas la liste? Tombons d'accord. Rejoignons nos amis de la base qui sont allés à Munich faire un travail exceptionnel. Et ça, ce que les Allemands, ils se sont fait embarrasser. Vous savez ce que ça signifie quand une entreprise enlève de son site web des informations? Ok. La femme, là, elle a confondu sa voiture. Sa voiture là à côté, elle venait entrer chez moi. C'est ce qu'ils ont pas souvent ici. Hein? Boban, au lieu de dire que le MLC se dissout très bientôt, tombons d'accord sur le processus. Laisse le MLC tranquille. Hein? Voilà le podol qui dit la liste, tu ne l'auras pas. Vous voyez? Cela veut dire que dans votre tête, ça ne donne pas. Dans votre tête là, il n'y a pas de remords. Vous êtes devenu fou. Paul Biya vous a rendu fou. Et ça rend les choses compliquées pour nous tous qui sont Camerounais. Parce que moi, ça me gêne. Parce que ce que je vois là, hein, à vous lire, j'ai l'impression qu'il y a un problème de santé mentale. Il y a un problème de santé mentale. Je ne serai pas fier de ça. Je ne suis pas fier de ça. Je dis, tombons d'accord sur le respect de la loi. Vous dites non? Hein? Je dis, tombons d'accord sur le respect de la loi. Vous dites non? Boban le vampire, en train d'écrire, en train de mettre ses démons sur mon plateau. Hein, Boban? Je dis, tombons d'accord sur le respect de la loi. Respectons le processus électoral, c'est tout ce que je demande. Ça, c'est difficile à accepter. Écrivez au moins oui. Dis oui, respectons la loi et on va continuer. Podol, dis oui, respectons la loi. Oh my goodness. Je vous dis que le Cameroun peut bien faire quelque chose. I swear to God. Ah, apparemment, quelqu'un m'a signalé le Podol. Tu vois, ce que tu écris, les autres ne lisent pas. Podol, n'écris même plus. Tu as été signalé apparemment. En tout cas, beaucoup de tes trucs là sont signalés. Boban, tu es mal élevé. Tu n'as même pas la photo de ton profil. Je vais répondre à tes âneries. Pauvre vomissure. Regardez-moi un abruti. Il me dit de leur répondre. Tu écris des conneries comme ça. Tu veux que je te réponde? Je te laisse même écrire parce que je veux que tu t'embarrasses. Un pauvre nulard. Tu es incapable de prendre tes responsabilités. Viens en caméra. Viens en caméra me poser ces questions ouvertement. Boban, je te permets de venir discuter avec moi en caméra. Lascar. Regardez-moi quelqu'un. Regardez ce qu'il écrit. Bonsoir, le Totema. Bonsoir. C'est pas possible. On te dit que, moi, je vous dis que les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles engendrent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Aujourd'hui, nous avons la crise anglophone au Cameroun. Les crises économiques.
les tensions sociales, le tribalisme de M. Biopol, c'est parce qu'il est faible. C'est parce qu'il est faible. Une gouvernance nulle. Une gouvernance qui n'a rien à faire. Hein? Exactement. Voilà ça. C'est ce que je suis venu discuter. Et les gens viennent me dire, oh, on va faire ceci, MSC, oh, Maurice Kamto ne va pas faire cela. J'ai dit, tout le monde d'accord sur le respect de la loi. Hein? Tombons d'accord sur le respect de la loi. Voilà. C'est ce que nous devons faire. Respectons la loi. Hein? Boban, je te dis que envoie ton invitation et viens en caméra. Ne te cache pas en faux profil et tu t'agites comme un couillon. Hein? Le podol a quand même essayé. Moi, j'ai quand même refusé le podol. Parce que lui-même, s'il vient, je vais demander qu'il vienne en caméra. Si quelqu'un veut venir en caméra, qu'il envoie son invitation. Ne vous cachez pas et vous écrivez des trucs. Nous avons besoin d'un nouveau leadership. C'est tout. Et si le nom de Maurice Kamto vous frustre, si ça vous tue, parce qu'il est bamileke, bon, tout le monde d'accord sur le respect du processus. Tout le monde d'accord sur le respect du processus. Respecter la loi. Comptabilité honnête des votes. Est-ce que c'est la magie, ça? C'est pas la magie. Boban, pour que je réagisse encore face à ce que tu écris, il va falloir que tu viennes en caméra. Donc, écris tes misères là. Exprime ta misère à travers tes écritures. Ok? Et puis, quand je vais arrêter le live, tu vas aller te faire foutre. J'ai pas besoin de gens comme toi dans ma vie. Un mal élevé. Mais le parole, tu me dis que je suis violent comment? Hein? Avec toi, je discute parfois de manière civilisée. Mais lui, il ne fait que lancer des balles. Je dis, tu es venu me poser des questions en live. Viens en vidéo. Boban, viens en vidéo. Boban, je t'invite en vidéo. Viens en vidéo, causer avec moi. Montre-moi que tu as des couilles. Ne reste pas là comme une poule mouillée. N'est-ce pas? Une poule mouillée qu'on a posée sous les glaçons. Babdoun. Viens, Boban, viens en vidéo. N'écris rien, je ne lis pas ce que tu as écrit. Connard. Hein? Faut venir. Je dis, tombons d'accord sur le fait qu'il faut respecter la loi. Respectons les contraintes du processus électoral. Publier la liste. Il faut publier la liste. Hein? Publie la liste. Attendez voir. Il y a quelqu'un qui a sollicité là. Oh là là, l'histoire-ci. Voilà. Le Totema. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Non, ça va, je vais bien. Oh, welcome. Bonne arrivée. Merci. J'espère que ça se passe aussi bien de ton côté. Non, ça se passe très bien. C'est le fou là qui est en train d'écrire du n'importe quoi. Boban là. Hein? Ah, s'il n'écoute pas, il faut le muter. Est-ce que c'est quoi? Non, je le laisse embarrasser. Je le laisse se faire embarrasser. Je lui demande que nous tombons seulement d'accord sur le processus, qu'on respecte quand même, n'est-ce pas, les principes de l'égalité.
Mais il est Non, là, il ne fait que... ils ne peuvent pas respecter parce que ils savent que les Camerounais sont nés dans l'obscurité. Ils ne connaissent pas la lumière. Donc, ils ne peuvent vivre que dans l'obscurité. Si on les montre la lumière, ils ne vont pas, ils Il ne vont pas regarde le doigt. adhérer. Oui, ils ne vont pas adhérer. Parce que je vais un peu parler de Platon, le mythe de la caverne. Mhm. On revient par là. Ceux qui ont un peu fait l'école, au moins se faire la terminale, ils savent, leur professeur de philosophie les va au moins se parler de ça, du mythe de la caverne. Vous Oui, voyez, il y a des gens dans un trou qui ne savent pas qu'il y a un autre monde qui existe en dehors de leur monde. Ils ne connaissent pas le monde extérieur, donc ils ne vivent que dans leur grotte. Le jour qu'on ouvre la grotte pour qu'ils voient la lumière qu'il y a dehors, eux, ils n'arrivent pas à comprendre qu'un monde comme ça existe. Parce que leur vie se limite. je te dis, Parce que leur vie se limite uniquement à, à leur grotte, à leur mon frère, obscurité. je te dis. Donc, actuellement, il y a beaucoup de Camerounais qui sont nés quand Paul Biya était déjà président de la République. Ils n'ont rien connu en dehors de Paul Biya. Ils n'ont pas connu un autre système. Même aller seulement à côté au Tchad ou aller à côté au Nigeria, ils ne sont jamais partis. Mon Les frère, gens qui sont nés dans leur village, ils ne sont jamais, ils sont jamais pris au cas même pour aller dans une autre ville à côté. Il y a je déjà te dis. Yaoundé qui ne connaissent pas le nord, qui n'ont jamais mis pied au nord. Ils ont grandi, ils ont fait l'école, ils travaillent même dans Yaoundé. Ils n'ont jamais mis pied au nord. Il y a des gens comme ça qui ont même 50 ans, ils n'ont jamais mis pied au nord. Donc, ils ne peuvent pas connaître les réalités même du nord. Ils Je ne te sont pas dis, différents de ceux qui vivaient dans la grotte. mon frère, Ils ne sont pas différents de ceux qui vivaient vraiment dans la grotte là. Parce qu'ils ne connaissent pas leur pays en réalité. Ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas les problèmes de leur pays. je te Ils ne dis, savent même pas qu'ils ont le droit de voter. Parce que, je te dis. figurez-vous, il y a 2 jours, sur Facebook, j'ai vu un monsieur qui prenait les récépissés des gens quand ils finissaient de s'enregistrer. Donc, Oui, tu pars t'enregistrer à Elecam. Au lieu quand tu prends ton récépissé, on te dit d'aller donner ça à un monsieur qui est assis dans un coin comme ça là. Depuis quand tu pars t'enregistrer quelque part, on te donne un récépissé pour venir prendre ta carte après. Tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui doit arrêter ton récépissé. mais c'est C'est comme grave. si tu partais. C'est un peu comme si tu partais faire ta carte d'identité, on te donne le récépissé et on te dit d'aller donner à quelqu'un d'autre d'arrêter. On va t'appeler le jour que la carte va sortir. Et les gens partaient donner. Hein. C'est un Je te autre dis, monsieur qui est resté derrière, il a vu comme ça. Il a allumé directement son téléphone, il a mis en caméra, il a dit que ce que vous êtes en train de faire là, c'est la fraude. C'est une je fraude te à dis. grande échelle. Comment vous pouvez garder les récépissés des gens? Vous devez leur remettre les récépissés. C'est là qu'il a appelé tous les gens là, ils sont venus maintenant pour réclamer leur récépissé. Malgré qu'ils réclament leur récépissé, le monsieur qui a le récépissé fait la force du sang. Il ne veut même pas les remettre ça. Vous vous rendez compte Je te dis. à quel point les gens sont ignorants dans ce pays? Ils sont ignorants à un niveau. Donc, parfois, tu les regardes faire, tu te demandes si en réalité, il y a quelque chose dans leur tête. Après, tu comprends que non, c'est parce qu'ils sont nés dans ce système-là. Et pour eux, ils se disent que c'est normal. C'est ça le problème du Camerounais. Ils se Je disent te que ce dis. qui se passe est normal. Alors que c'est totalement anormal. La, Totalement. la cervelle trouée de Boban, là, il ne se décourage pas. Hein. Je suis en train de lui demander de venir. Il ne vient pas. Il est là, il ne fait qu'écrire. Mais il a posé d'abord quelques questions. Donc, mon frère, ne lis pas sa question. Ne le lis même pas. Tu peux lire pour toi, mais ne lis pas ça à haute voix. Je lis tout ce qu'il écrit. Il a posé des questions vraiment... il a posé des questions. Mais je veux qu'il vienne les poser ouvertement. Mais si ça ne va pas, ça ne va pas, il faut le muter, hein, parce que si quelqu'un arrive dans un débat qui ne peut pas dire quelque chose de constructif, ça ne peut pas aider. Non, Voilà. je veux que les Camerounais le découvrent. Tu comprends un peu? Les Camerounais doivent le Non, découvrir. Nous devons savoir il n'est jouer pas le le jeu. seul, hein. Il n'est pas le seul qui passe dans les lives pour pondre les bêtises. Ils sont nombreux. Hein. Oui, ce qui est certain, c'est que nous devons leur permettre de s'exprimer et parler d'eux aux Camerounais. C'est-à-dire que j'ai un langage en général civilisé. Mais quand je tombe dans la poubelle,
c'est que quelqu'un a exagéré. Et donc, Boban, là, tout le monde doit connaître que ce monsieur Boban, c'est un déchet toxique. Je dis bien un déchet toxique, un morceau de poubelle. Voilà. Donc, s'il a les couilles qu'il vienne ici en caméra, nous allons causer. Je ne veux pas lire ces questions. Ne lis pas ces questions, s'il te plaît. Tu peux les lire pour toi. Et les autres. Il y a même, j'étais dans un live, c'était ce matin. Il y a un monsieur qui vient passer dans le live, on a demandé est-ce que la camptophobie existe? Dans la camptophobie, les gens qui ont peur de... Bien sûr, la phobie, et oui. il y a les gars qui répondaient, il y a un autre qui est monté, dit que pourquoi quand on ne laisse pas le MSC à quelqu'un d'autre. Bon, moi je lui ai demandé pourquoi, je lui ai demandé pourquoi Paul Biya ne laisse pas le Cameroun à quelqu'un d'autre. Pourquoi Paul Biya ne laisse pas le RDPC à quelqu'un d'autre? Attends, quelqu'un a posé cette question? Oui, je lui ai demandé pourquoi Paul Biya ne donne pas le RDPC à quelqu'un d'autre. Ils ont tellement peur de Maurice Kamto à ce point, mon frère. Oui. Et au départ, il avait fait quoi? Au départ, pour montrer encore que ce sont les gens qui savent vraiment que c'est leur fin, au départ, ils chantaient sur tous les réseaux sociaux que Adam Leke ne sera jamais président. Aujourd'hui, le discours a changé. Hein? Le discours est devenu Kamto ne sera pas président au Cameroun. C'est ça le discours. Le discours a changé complètement. C'est parti d'une tribu à la personne. Donc maintenant, c'est la personne de Kamto qu'il faut viser. C'est ça leur problème. Kamto est fort. Hein? C'est ça leur problème. Kamto est fort. Dans la situation que moi je leur ai posée, c'est pourquoi est-ce que Paul Biya ne laisse pas le RDPC à quelqu'un d'autre? Ça fait quand même 43 ans qu'il est président du parti RDPC, qu'il est président même du Cameroun. Pourquoi il ne laisse pas donc le parti à quelqu'un d'autre? Donc quand il est seulement 14 ans ou 7 ans président de MSC, 7 ans, oui, c'est pas 14 ans, 7 ans le président de MSC, vous lui demandez de laisser. Quelqu'un a fait 43 ans président d'un parti, 43 ans président d'un pays, vous lui avez pas demandé de laisser, vous demandez à quelqu'un qui a fait 7 ans de laisser. Mais à un moment donné, il y a un problème. À un moment donné, dans leur tête, ça ne va vraiment pas. Le podol, je ne veux pas t'accepter sur mon plateau, c'est Boban que je veux, et en vidéo. Et le podol, si tu veux venir en vidéo, tu me dis oui, j'accepte ton invitation. Le podol, le corps du podol gratte. Il veut venir jeter cette toxicité qu'il jette souvent sur les plateaux là. Si tu veux venir en vidéo, d'accord, j'ai pas de problème. Mais Boban... Il va monter là, il va parler quoi? Il va monter là, il va que raconter... C'est Boban qui m'intéresse. C'est Boban qui m'intéresse. J'ai envie de voir Boban avec sa tête. Avec sa tête de... Parfois même, on les laisse sur les panels pour qu'ils racontent même le mensonge. Ça les dépasse même de mentir. Tu peux parfois être un bon menteur, les gens t'écoutent, mais leur mensonge, même celui qui est en bas en train d'écouter, c'est que non, celui-ci est en train de mentir. Le podol demande, il dit qu'il a le droit de l'image. C'est Boban qui m'intéresse. Je veux que Boban vienne en image. Boban, viens, Boris. Viens. Don't be shy. Come on. Come on, bro. Boban. Boban, viens. Le podol dit qu'il a le droit de l'image. Le podol, viens en image, mon frère. Toi, tu l'as passé ici plusieurs fois. Cette fois-ci, je veux que tu viennes en image. Faut pas te cacher. Vous n'avez pas de quoi? Moi aussi, non? Je suis dehors depuis. Ce qui me fait rire sur ces gens, c'est que ils font la fraude même avant les élections. Donc, ils organisent la fraude, tout le monde est en train de voir comme ça. C'est ça, là. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Non, il y a quand même, si tu veux voler, même tu peux venir la nuit voler quand les gens ne te voient pas. Tu ne viens pas en journée devant tout le monde voler. Bon, tu sais pourquoi ils font ça? Ils font ça. En 2018, ils n'ont pas eu besoin de gesticuler comme ça avant. Tu vois, en 2018, ils savaient qu'ils allaient frauder et ça allait passer comme les années d'avant. Mais cette fois-ci, la communauté internationale a ses yeux ouverts. Les Américains regardent de très près la situation du Cameroun et ça va changer. Ils savent que Maurice Kamto sera le prochain président. C'est pourquoi il reçoit tout le monde. Il reçoit les artistes, il reçoit les hommes d'affaires, il va recevoir les sportifs, il va recevoir tout le monde
Parce qu'une fois aux affaires, il sera bien équipé là. Hein, il aura tout ce qu'il faut pour créer un budget et, n'est-ce pas, étouffer certains postes. Parce que je ne crois plus qu'on a besoin, on n'a plus besoin de gouverneurs, on a des présidents de région. On n'a plus besoin des préfets, des sous-préfets, nous avons déjà des maires. Parce qu'il faut vraiment remettre le pouvoir aux mains du peuple. Il faut la démocratie. Donc il y a beaucoup de travail à faire là. Et les Américains ont les yeux là-dessus. Et donc c'est pour cela que tout le monde pleure. Les gens, voilà Boban qui est en train d'insulter comme tout. Regarde comment il écrit son nom. Boban, il faut venir. Je ne vais pas te buter. Je ne vais pas muter ce gars-là. Mais c'est un petit avorton, mal né, hein? Une racaille qui passe partout pour empester les plateaux. Viens! Montre que tu as des couilles, Boban. Bodman. Elekeman. Shithole. Viens avec ton visage. Cafouri. Je te dis. Donc, c'est un peu ça la situation. Et tout le monde sait que quand on va gagner, le Cameroun aura un nouveau président en octobre, cette année-ci même, cette année, nous aurons Maurice Kamto comme président de la République du Cameroun. C'est ça. Bon, si les gens croient que je me trompe, tombons au moins d'accord sur le respect des contraintes du processus électoral. Oui. Il y a même déjà plusieurs choses que eux, ils ne respectent pas dans ce pays. Voilà même peut-être le droit de la femme. La femme n'a même pas de droit dans ce pays. Tu te rends compte que chaque année, il y a des... Eux qui l'ont... Moi, je code les mots. Hein, Oui. Chaque année, il y a les gens qui tabassent leur gars, qui les killam. Il y a les gens qui narquent leur gars, qui les killam. Et personne ne fait rien. Ils ne sont pas inquiétés. Qu'ils soient dans l'administration, qu'ils ne soient pas dans l'administration, les femmes n'ont même pas le droit à la parole. Et ce ne sont pas des choses qui sont acceptables. Voilà un gars qui a killam sa gars qui était enseignante. On lui a donné 5 ans de prison. Donc la vie de quelqu'un vaut 5 ans de prison. Et même les 5 ans de prison, il n'a pas fini les 5 ans de prison. Il a payé, il a fait quoi? Peut-être 2 ans ou 1 an et demi ensemble. Et il a payé 52 000. On l'a relaissé. C'est pas aussi, tu as vu l'histoire là? Non, j'ai vu. Tu sais, c'est l'injustice. Et c'est l'une des raisons, pour les... 52 000 francs, il a monnaie 52 000 francs pour sortir. Ayant fini avec la vie de sa femme. Donc, cette femme-là n'avait pas droit à la vie. C'était ça, cette femme-là n'avait pas droit à la vie en fait. D'accord. Il y a autant de choses qui se passent dans ce pays. Tu te demandes réellement si c'est un pays, donc si les gens sont même normaux. Si les gens sont même normaux, moi, quelqu'un fait ça à ma soeur, je vous jure, on va brûler la famille là. Vous faites ça dans les familles où il n'y a personne. On va tous die. Quelqu'un fait ça à ma soeur, on va tous die. Donc tu pars en prison, tu sors, on te donne 5 ans, jusqu'à tu sors, tu payes 52 000 pour sortir. On va tous die. Je vous dis ça. Si c'est que vous voulez l'injustice, non, on va faire l'injustice à nous tous jusqu'à la gare. C'est parce qu'il y a les gens là-bas qui dorment dès qu'il y a un petit truc. Et comme j'ai dit là, c'est parce qu'ils sont nés dans ça, ils ne connaissent pas autre chose. Ils n'ont jamais vu autre chose que ça. Ils n'ont jamais vu autre chose que cette façon de faire. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est normal. Je te dis. Non, et c'est pour cela que les Camerounais n'ont pas de remords. Non, c'est un peu ça. L'injustice nourrit le manque de remords, l'injustice, parce que quand ils voient ça pratiquer de gauche à droite, ils n'ont plus de remords, ils se disent que c'est la loi du plus fort. C'est comme ça. Et quand tu vois même ces gars, il y a beaucoup de documentaires qui n'ont jamais suivi. Il y a beaucoup de documentaires. S'ils suivent les documentaires sur les pays, pour voir comment certains pays ont fait pour se développer, je crois que ça peut aussi les éduquer. Quand vous prenez un pays comme le Vietnam, pendant la colonisation, le pays s'est battu contre la France. Le Vietnam s'est battu contre la France pour avoir une décolonisation. La décolonisation n'a pas été totale. Donc, ça leur a valu une sécession. Le pays a été séparé en deux. Il y avait le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Et après ça, ils ont encore été attaqués par les Américains parce qu'ils étaient communistes. Le Vietnam du Sud a été attaqué parce qu'il était communiste. Pendant qu'il y avait les guerres
entre les communistes et les capitalistes, là, la période de guerre froide, là, les Américains les ont attaqués. Malgré ça, ils ont encore réussi à vaincre les Américains. Ils ont fait comment pour vaincre les Américains? Hein? C'est parce qu'ils se sont battus, ils avaient foi en leur pays. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Et ça leur a valu le nom de Vietcong. Tu comprends? On les appelait des Vietcong. Hein? Alors, les Vietnamiens les appelaient des Vietcong parce qu'ils se battaient pour une noble cause, ils se battaient pour la liberté de leur pays. Aujourd'hui, c'est un pays libre. Quel pays, même en Europe ici, dans le monde, peut partir les attaquer? Qui peut encore attaquer le Vietnam aujourd'hui? Ils ont une force de frappe pas possible. Mais quand tu veux un peu parler aux Camerounais d'avoir cet esprit de patriotisme-là, pour eux, tu es patriote quand tu fais ce qui est à contresens. Non, ils ont ça maintenant. Ils ont ça maintenant parce que, attends, je vais te dire. Quand tu fais quelque chose qui est à contresens, c'est là où tu les vois en train d'applaudir. Non, les comme les Boban comme ça ne viendraient pas, et les Podol ne viendraient pas dans les lives pour écrire les conneries qu'ils écrivent. Non, ils sont seulement deux. Hein. Non, sur tous ceux qui écrivent, ils sont seulement deux là. Non, ils sont nombreux. Il y a même les autres qu'on appelle les Atango, les Mode United, tout ça, les fous là, qui sont sur TikTok en train de raconter n'importe quoi là. Les papiers là. C'est ça. Mais sachez très bien qu'avec ou sans vous, le pays là va changer. Avec ou sans vous. C'est en octobre. Octobre, c'est le pays là va changer. Si vous voulez ou ne voulez pas, le pays là va changer. Octobre, c'est le mois du verdict, c'est le mois de la vérité. C'est comme ça. C'est le mois du verdict, c'est le mois de la vérité. Et le Cameroun sera le Cameroun que nous connaissons. Oui. Parce que les hommes forts créent des temps faciles. Oui, les Camerounais vont enfin respirer. Mais oui. On va réduire le chômage de manière substantielle, construire les infrastructures, le respect va revenir. Au lieu que les tribus deviennent des murs et des blocs, ce sera des ponts. On va les transformer en ponts. Comme ça, tu vas aller là où tu veux. T'installer la terre du Cameroun sera au Camerounais. C'est comme ça. Ils sont là en train de parler des terres. Ils ont vendu ils ont signé les conventions avec les Chinois. Ce sont les Chinois qui exploitent tout l'Est là-bas. Ils laissent les exploiter par les Chinois. Ceux qui connaissent vraiment, est-ce qu'ils peuvent sortir le bois là-bas sans l'accord d'un Chinois? Même pour avoir seulement le bois pour fabriquer un lit là-bas chez eux, ce sont les problèmes. Parce que si les Chinois t'attrapent au champ en train de couper même une petite tige comme ça là, ils t'envoient en prison. C'est eux qui ont eu une licence d'exploitation là-bas. Le Podol, je n'ai pas besoin de t'envoyer la caméra. Tu as 854 followers. Tu peux venir en caméra. Viens en caméra. Oui, je n'ai pas besoin de t'envoyer la caméra. Toi-même, tu peux venir en caméra. Tu as jusqu'à 854 followers. Tu as quand même beaucoup de gens qui te suivent. Je ne sais pas s'ils ont les têtes percées comme toi, mais ou Boban, je ne sais pas. Je suis sûr que Boban te suit. Parce qu'il écrit des énormités là depuis qu'il est connecté. C'est ça. Et en plus, tu vois, il y a les petits pays comme... il y a les pays, j'aime les petits pays, il y a les pays comme la Côte d'Ivoire. Ouattara arrivé au pouvoir, on sait très bien qu'il n'a pas bien marché pour arriver au pouvoir, avec tout le désordre qu'il y a eu et tout ce qui s'est passé. Mais en si peu de temps, il a mieux travaillé en Côte d'Ivoire que Paul Biya. Vous voyez toutes les routes qu'il a fait, les hôpitaux qu'il a construits. Hein? Il a plus travaillé que Paul Biya en peu de temps qu'il a fait. Aujourd'hui, quand ils sont en phase de préparation pour les élections, comme ils sont en phase de préparation pour les élections, le Elecam là-bas a sorti les listes électorales et ils ont affiché les listes électorales. Mais au Cameroun, ils sont incapables d'afficher. Non, l'autotema, quand tu veux parler d'un pays, il faut connaître ce pays-là. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. Hein? Oui, je comprends bien, mais voilà. Il y a quand même mieux. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. La Côte d'Ivoire, c'est un mauvais exemple. Alassane Ouattara a noyé ce pays-là. Alassane Ouattara, il a marché sur le sang des Ivoiriens pour être président. Justement, c'est pour ça que j'ai malgré ce qu'il a fait. Attends, et étant président, il a tellement endetté le pays. Tu connais l'endettement de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est un. Deux. Attends. Le Cameroun, quand on endette, c'est pour que ça parte dans les poches des privés. Dans les poches des ministres. Attends, et puis la liste qu'il a publiée. Tu sais combien est la liste là? Où les enfants sont plus âgés que leurs parents?
en millions de personnes comptées, ou tu as des gens de plus de 150 ans, en centaines. Non, c'est pour te dire que... Oui, au moins ça permet de voir la fraude. Au moins ça permet de voir la fraude. Oui, mais c'est flagrant. Si ce n'est pas affiché, on ne peut pas on voir les la a fraude. forcé la main. On les a forcé la main. C'est parce que Voilà. Ouattara aussi va perdre. On ne veut pas qu'il aille pour un 4e mandat. Et Il va perdre, ça c'est sûr, il va perdre. c'est ça, la communauté internationale les a forcé la main. Ils ont précipité la liste dehors sans faire de nettoyage. Et vraiment, ce que nous sommes en train de voir là-dessus, mais c'est la même chose avec le Cameroun. Tu crois qu'Eleka ne publie pas pourquoi? Si Eleka publie la liste là, tu vas voir la magie, il y a les gens qui ont le nom qui vont sortir, même 20, il y aura des gens qui ont 1 million d'années de vie sur cette terre. C'est-à-dire que sur les 8 millions de personnes qui auraient inscrit là, tu auras au moins 3 millions qui ont 800 ans d'âge. Tu auras peut-être 2 millions de personnes qui sont plus âgées que leurs parents. Il y aura même les gens qui ont les noms partout. Donc ils sont dans plusieurs villes. Et vous direz qu'ils vont pas publier, mais ils vont publier. Ils vont sauf que publier. Je vous dis. Ils vont savoir publier. Il dit que quand la communauté internationale est derrière toi, tu n'as pas de choix, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On leur a dit, écoutez, pas de bruit, hein. Mettez la liste là dehors. Ils ont placé ça là dehors. Les gars ont récupéré, bloup, map midi. C'est comme ça, ils vont tourner, mais ils vont toujours se mettre dans les problèmes. Je te dis qu'au Cameroun, ils ne vont pas publier la liste là. Parce qu'ils savent le faux qu'ils ont fait là-dedans. Et les Allemands sont impliqués. Et le problème le Cameroun, c'est que les Camerounais sont décidés. Dès qu'ils vont sortir la liste, hein, les plaintes vont tomber de partout sur la planète. Et au Cameroun... Non, même les Allemands vont les lâcher. Non, même les Allemands exactement, vont les lâcher. Exactement. Même en Allemagne... Tu ne vois pas ce qui s'est passé au truc là. Tu ne vois pas ce qui s'est passé en Ukraine. Au début, l'Allemagne était dans l'alliance. Ils étaient tous dans l'alliance. En coup de route, l'Allemagne lui a senti que non. Là où les gars, s'ils veulent qu'on parte là, ils veulent dire que nous, on envoie nos enfants aller là-bas en Ukraine d'ailleurs. Donc, nous, on ne va envoyer personne, n'est plus avec vous. Ils sont sortis sur ça. La liste de la Côte d'Ivoire, là, mon frère. Alassane va seulement démissionner. Parce qu'il a tout perdu. Là où il est, il n'a aucune crédibilité. Aucune crédibilité devant personne. C'est une saleté, c'est une poubelle. Je ne sais pas comment il va effacer ça. Je ne sais pas. Au Cameroun, on les attend. Ils vont tomber dans le Tchouki. Le professeur Kamto, c'est un génie. Hein. Les gars ne l'attendaient pas sur la liste là. Hein. Les gars ne l'attendaient pas. Les gars ne se disaient pas que il va parler de la liste. Ils ne savaient pas. C'est quand la liste des Ivoiriens sort que nous-mêmes on se réveille, on dit hey, hey. Le prof Kamto, voilà comme ça quelqu'un qui a travaillé. Voilà comme ça quelqu'un qui a travaillé pour un gouvernement, mais le même gouvernement n'arrive pas à l'arrêter. Un gouvernement qui arrête tout le monde pour mettre en prison. Bon, frère, il a servi le pays, il n'a pas travaillé pour le gouvernement. Il a servi un gouvernement qui arrête tout le monde pour mettre avec opération EPV, mettre tout le monde en prison. Tous les ministres sont en prison. Non, tu sais. Mais voilà, qu'on n'arrive pas à arrêter. Mais il y a toujours les totaux derrière qui ne comprennent rien. Je te dis. Ils ne pas parler n'importe quoi sur lui. On n'arrive pas à l'arrêter. Non, le gars est fort, il est fort. Mais ça ne vous attire même pas un peu l'attention. Ça ne vous dit même pas un peu que pourquoi on arrête les gars même comme Mbongo, qui savaient qu'on pouvait arrêter quelqu'un comme Edgar Ali Mbongo là-bas au pays. Moi, je te dis que la liste que les gars ont sorti là, hein, la liste des Ivoiriens est venue nous faire comprendre pourquoi Elekam ne va jamais publier la liste. Et puis, aujourd'hui, des gars qui se placent dans notre parti, gars comme les Séverin Ngo là, ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que Maurice Kamto n'est pas allé au municipal et législatif la dernière fois. Lui, il avait expliqué, non? Il nous a aidé à voir l'instabilité mentale de certaines personnes, la traîtrise politique, le manque de conviction. Hein? Mon frère, il nous a permis de les voir. Nous sommes en train de vivre ça en direct.
Ça, c'est une éducation pratique. C'est ça un enseignant. C'est ça aller à l'école. Il faut enseigner par la pratique. Et c'est ce que le professeur Kamto fait depuis. Je te jure. Oh, il y a Ande qui arrive là. Tu le connais? Bonjour mon grand Nestor. Bonjour Andes, comment tu vas? Bonjour, ça va bien grand frère. Non, je tente de suivre depuis quand tu as évoqué le terme de ne pas partir aux élections là, je te dis que si tu tentais de partir, c'est que le parti là aujourd'hui, c'est que les gens sont de leur côté. C'est Ah, Mais le fait là, mais il est fort! le fait là, c'est un esprit. Il est fort! Le papa là, c'est un esprit. Je C'est un te dis esprit. que le Cameroun lui doit reconnaître ça. C'est-à-dire que nous n'allons jamais l'oublier. Mais Parce qu'il a fait tout ce que personne ne voyait. C'est-à-dire qu'il a apporté de la lumière dans l'obscurité. Écoute, c'est ça le succès. Hein? Quand tu Mais réussis, grand tu frère, brilles c'est pour toi et vrai. tu brilles pour les autres. C'est ce que le professeur Kamto fait pour le Cameroun. Il a déstabilisé tout le système. Ils avaient affaire on avait affaire aux médiocres. Je te Ils dis, font des campagnes, ils ne disent même pas leur programme, ils sont toujours avec les slogans vides. mon frère, Maintenant, le professeur vient, il met la politique à un niveau où ça l'aide, tout le monde est ébahi, tout le monde, ça les dépasse, ils ne savent même pas là où ils vont prendre la tête. je Regarde par te dis, exemple le programme de Valérie Ndongo qui est passé là. Regarde le programme de Valérie Ndongo qui est passé. je Le t'assure. programme de Valérie Ndongo, il a fait l'erreur de passer pour ceux comme toi en première position. Maintenant, on attend les Cabral Libye, on attend les. C'est mort! Là-bas, Libye ne peut pas passer là-bas. Il va aller vite. C'est mort! Ah, Là-bas, Libye va aller vite là-bas. C'est un esprit. ouais. Il a travaillé. Écoute, hein, apprenons de ce monsieur. C'est-à-dire que étudions-le. C'est une chance pour nous autres qui sommes vivants. Il faut étudier des gens comme ça, là. Et grand frère, le véritable problème aussi, c'est qu'il aime trop le Cameroun, il aime beaucoup le pays. Mais oui, c'est ça. Il faut avoir de la passion pour ce que La tu veux passion. faire. C'est parce Quand qu'il il a est le Cameroun qui veut diriger dessiné le le plan Cameroun. de Douala, là, il a commencé à dessiner sur le tableau, il dit que mec, de le père ici, là. Je te Même dis. si on prend le plan, on donne même ses mains à Paul Biya, même peut même pas dessiner une vie de Douala. Mon frère, Paul Biya, c'est un faiblard. Dis donc, il est là pour détruire. Il est paresseux, le père, là, tu le comprends. Il est paresseux. C'est un faiblard. Quand monsieur, J'ai dit, hein, regarde le livre de Paul Biya, mais qu'on tu fais appelle comme pour le si, tu fais livre. comme si tu n'as pas vu, tu n'as pas suivi le début de l'émission. J'ai dit que les temps difficiles forgent des hommes forts. Les Oh. hommes forts créent des temps faciles. Facile. Les temps faciles engendrent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Paul Biya Mais crée grand des temps frère. difficiles pour le Cameroun. Oui, Non, mais grand c'est frère, pas- quand tu parles de ça, ça illustre la Chine. Moi, j'ai travaillé en Finlande, j'ai vu les Chinois avec le gros ventre, ça m'a dépassé. J'ai compris. J'ai vu les Chinois avec le gros ventre, j'ai dit que, hey. Actuellement, là, les temps difficiles là sont passés. C'est quand tu regardes les parents qui sont dans les années 50 là, tu vois comment ils travaillent avec un acharnement, mais tu vois les jeunes Chinois aujourd'hui ne travaillent plus comme ça. Hein. Exactement. Ils ne travaillent plus comme ça. Exactement. Non, non, nous devons être reconnaissants au professeur Kamto. Il nous éduque Non. tous les jours. C'est Chaque vrai. acte, chaque mot, chaque pas, chaque geste, c'est l'éducation. Et Chaque millimétré, décision, c'est calculé. chaque et tout. expression. Moi, j'ai appris, t'as dit quand même, parfois, je m'assois là, je vais questionner quelque chose, un acte qu'il a posé, mais je dis, je dois faire attention, parce que ce monsieur, derrière cet acte, il y a quelque chose que peut-être je vais voir dans 2-3 ans. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Nous ne pouvons pas le comprendre tout de suite quand il dit certaines choses, ou bien quand il fait certaines choses. C'est toujours plus tard. Surtout cette histoire d'élection. Quand je vois les Célestin Djaman, les Maîtres Ndoki, les Séverin Ango, des gens en qui tout le monde avait confiance, tout le monde était content de les voir. Quand on les regarde aujourd'hui, on dit, yeah! Et te dit, grand frère, le parti là de. À Tangana, il devait me faire sa fête sur le MSCT. Il devait faire la fête. C'est pour ça Mon que frère. le fait. Moi, je ne comprenais pas que mais comment quelqu'un ne pas poser des choses. C'est fou que ça fait mal, mon frère. Je te dis! Je te dis! Il Au faut lieu que d'être ton pantalon, content c'est qu'ils quoi vont que ça prendre, sert. qu'ils vont rentrer sur les potes, ils sont en train de Je se te plaindre. dis. Comme vous dites qu'ils ne viennent pas visiter la nourriture avec vous,
Au lieu de manger pour être bien rassasié, vous vous plaignez encore. Vous vous plaignez que qu'est-ce qui se passe ici là? Le père est... C'est un esprit. Non, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est un esprit. Bon, en tout cas, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes vivants. Les Djangui, là, ils vont bouffer ça. Et il est avec nous. Et nous pouvons apprendre de quelqu'un finalement. Je te jure. Si jamais nous voulons aller en politique, nous avons quand même un modèle. Voilà ce n'est pas qu'au Cameroun manque les intellectuels, c'est que la moitié des intellectuels camerounais, ce sont les affamés. Ce n'est pas qu'ils ont affamé. Regarde par exemple le professeur Abba Yono. Quand j'écoute le père, je suis émerveillé. Le professeur Abba Yono là. Je suis... Le professeur Abba Yono dit de ses consultations. Mon frère, j'ai toujours dit aux intellectuels ceci. Un intellectuel, c'est celui qui connaît voir ce que les autres ne voient pas. C'est quelqu'un qui sait aussi analyser. C'est quelqu'un qui sait investiguer. Je vais te dire une chose simple. J'ai vu les docteurs dernièrement s'asseoir. Ça m'avait un peu dérangé. Pourquoi? Parce que, je vais te dire, quand tu étudies un marché, le marché camerounais, tu connais quel est le besoin. C'est ce que les intellectuels doivent faire. Connaître les besoins de la nation et essayer de rechercher des solutions. Ça peut être écrit quelque chose que les gens vont utiliser et appliquer pour régler ce problème-là. Ça peut être, c'est pas moi, se mettre ensemble et faire quelque chose. Je donne un exemple simple. Tu écris un livre et tu fais, n'est-ce pas, 20 $ de profit par livre. C'est un exemple banal. Tu vends 50 000 copies. Je n'ai pas dit 1 million, je n'ai pas dit 100 000 copies. Tu vends 50 000 copies de ce livre-là, n'est-ce pas, ça te fait $1 million. Vrai ou faux? Vrai. Bon. Pourquoi c'est difficile de réfléchir comme ça? Il y a le secrétaire général adjoint du MSC qui a écrit un livre et le sous-préfet a permis qu'il fasse la dédicace. Le livre coûte peut-être 10 000 ou 12 000 comme ça là. Disons qu'il est en train de faire 4 000 francs, n'est-ce pas, de profit par livre qu'il va vendre. Si il s'en va, s'il a en mesure de placer 50 000 copies, ça lui fait combien? Ça lui fait 4 millions. Voilà. Hein? 4 millions. Il fait 40 millions. Copies par livre et il vend 50 000 copies. Ça fait 40 millions. Attends, je vais regarder. Non, mais tu peux 4 fois 5, 20. 4 fois 5, 20. Voilà, c'est 200 millions. 200 millions. De profit. De profit, ouais, c'est beaucoup, hein. 50 copies seulement. 50 000 copies. 50 000 copies. J'ai pas dit 100 000 copies. Quand tu prends par exemple le Fundu à Yaoundé, le Fundu à Yaoundé a 5 millions de personnes. Ok? C'est-à-dire que tu prends une zone où tu peux avoir où tu peux vendre 50 000 copies. C'est comme ça. Il faut que les gens apprennent à réfléchir. Quand nos intellectuels quittent un peu le modèle où ils sont photocopies, c'est-à-dire qu'ils suivent le modèle du colon, aller à l'école pour travailler pour l'État, qu'ils commencent à répondre aux besoins du terrain, qu'ils commencent à répondre aux besoins. Quels sont les défis du Cameroun, quels sont les défis du continent, quels sont les défis du monde, et orienter ce que l'on est vers là. Son authenticité. Le problème, c'est que les gens ne connaissent même pas leur identité. Ils ne savent même pas qui ils sont. Beaucoup ont choisi des filières en imitation parce que le marché demandait X, Y, Z. Moi, je pense qu'il faut revenir sur soi, voir quelles sont ses forces, et c'est ces forces-là qu'il faut élargir en apprentissage ou en quoi que ce soit. Tu vois que c'est facile, non? C'est facile et c'est pertinent ce que vous dites, un grand frère. Parce que si les gens la voyaient ça comme ça, c'est que ça veut dire que s'ils avaient les moyens de survivre, ça veut dire qu'ils devaient être moins attachés à accepter n'importe quoi. Parce que voilà. C'est ça aussi. Ils acceptent parce qu'ils veulent la facilité. Mais ils ont faim. Quand tu regardes nos intellectuels au Cameroun, la matin ont faim et ils acceptent n'importe quoi. Et voilà, Je n'ai même pas dit de vendre 100 millions de copies. Et quand tu regardes seulement le marché camerounais, si tu fais une bonne étude sur le marché camerounais, tu peux bien vendre. Merci. Tu peux vendre. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi. J'ai pris l'exemple du livre parce que ça pouvait aller vite. Quel est ce produit que tu peux faire un profit de, c'est pas moi, 4 000 francs ou même 1 000 francs, même si c'est 1 000 francs. Hein? Même 100 francs. Tu mets ces mêmes produits moins chers que tu vends à 200 à tous les Camerounais. Tu as seulement 10 millions de personnes qui vont, tu vois un peu. C'est le nombre de personnes qui peuvent acheter. 50 000 copies, tu peux seulement te limiter au nombre d'universités. C'est ça. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui va attirer les étudiants?
Tu peux regarder les programmes de première année, de deuxième année, mais tu écris quelque chose qui peut bénéficier aux étudiants. Et si tu vas dans une imprimerie professionnelle, ça va coûter 10 000, mais tu es en train de faire peut-être 4 000, 5 000 de profit par unité. Mon frère, tu vas liquider 50 000 copies comme 1, 2, 3. Je t'ai dit, Tu deviens multimillionnaire. Et c'est ça qui fait nos intellectuels sont enfeudés à l'État, Voilà. s'attrape. Et ils peuvent aussi se mettre en groupe pour le faire. Si tu ne peux pas faire ça seul, ils peuvent se mettre en groupe pour le faire. Tu vois un peu, c'est ça l'objet de cette plateforme. C'est une plateforme développementale. Et nous essayons d'avoir ce genre de communication pour provoquer des réflexions. Et là, les gens peuvent commencer à réfléchir. Tu vois un peu. C'est comme ça. Donc, un intellectuel peut s'en sortir sans aller quémander devant le gouvernement. Tandis que tu as le doctorat et tu vas t'asseoir, c'est honteux, c'est pas bien. Mais il faut comprendre que le gouvernement camerounais a fait tout à ce que nos intellectuels deviennent tous des mendiants. Il ne leur facilite pas, même avec les programmes scolaires. On ne facilite pas la réflexion au-delà d'être enfeudé. Sinon, c'est ça qui fait à ce que on a aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand nous étions petits, je voyais même quand même les gens qui faisaient terminale, tout ça, ils avaient des fascicules là que les professeurs fabriquaient, ils vendaient. Voilà. Les gens avaient des trucs comme ça, des initiatives personnelles, ça leur permettait de vivre. Et en terminale, tu vois par exemple un gars de terminale chercher le fascicule de tel professeur, on m'a dit qu'il y a l'exercice dans comme ça, il veut trouver ça. Et le gars vendait ses fascicules 2 000, 1000 francs, ces fascicules étaient photocopiés. Et ça faisait qu'on avait quand même certaines classes. On a vu certains cas de professeurs qui avaient quand même un peu de la consistance. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas facile. Non, c'est possible, non, c'est possible. C'est que les gens ne s'entendent pas, les gens ne veulent plus réfléchir. Tout est focalisé sur le fonctionnariat, sur les détournements, parce que quand tu occupes un poste, tu as accès au budget, tu peux détourner. Chacun va aller détourner. Effectivement. Pour avoir les Djomba à droite. Oui, oui. C'est pour ça que quand tu vois un professeur, un intellectuel au Cameroun s'en sortir seul et être critique à l'État, il faut beaucoup le respecter. Moi, je respecte beaucoup. Maurice Kamto est un milliardaire. C'est son cerveau qui lui a donné les milliards parce qu'il a su. Mais quand tu achètes ton livre là qu'on appelle l'urgence de la pensée, j'ai acheté le livre là, je n'ai pas pu finir le livre là. Je ne sais même pas ce qui est écrit dans le livre. Le père là, il a réfléchi sur le Cameroun. Il a réfléchi. Et c'est maintenant que les gens maintenant pensent que le livre là est sorti dernièrement, alors que c'est depuis 1992. Hein, le livre de l'urgence de la pensée. Imagine là ce qu'il est écrit sur le Cameroun. Il y a un gars qui est parti, un ingénieur de l'Allemagne, un Cameroun qui est parti au Cameroun, il a fait la prison à cause de ce livre-là. Oui, je connais. On a gâté la vie du gars là. Oui, monsieur, oui, il travaille. Oui, non, c'est que certain. Voici ce qui est certain. C'est que le problème, hein, mon frère Totema. Tous ces gens qui font, ils vont payer le karma. Moi, je te jure, moi, je crois à la divinité. Je sais que tout le mal que tu fais, tu payes. Regarde les enfants de ces gens-là. Quand tu vois les enfants dans la tête des gens-là, ils ne sont rien du tout. Ils ne sont rien, leurs enfants. Rien du tout. Si tu as tout l'argent là pour que tes enfants deviennent comme ça, comme Brenda là, ça sert à quoi? Je te dis. On sait à quoi? Il ne faut pas prononcer leur nom. Il faut les laisser. Ils vont dire que tu ne fabriques pas les enfants des gens. Non, mais c'est une réalité, tout le monde connaît. Oui, mais on va parler, c'est une réalité. C'est pas parce que tu as peur des gens comme Jaurès avec sa grosse tête. Moi, Jaurès, celui que tu appelles Podolé, mon gars, c'est Jaurès. C'est un salopard que tu veux pas imaginer. Donc, en tout cas, il faut, dans nos causeries, il faut de temps en temps réfléchir sur vraiment quelles sont les options. Parce qu'il ne faut pas se limiter à une seule option. L'État, c'est une option, c'est vrai, mais nous devons parler des autres options aussi. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que Douala est saturé, que des gens viennent de l'Ouest pour occuper Douala. Or, Douala, c'est la seule ville au Cameroun qui a un port et un aéroport. Et donc, les marchandises viennent par le port. Et la population est là. Or, tu achètes tes marchandises pour vendre à la population. Donc, si tu peux t'installer à Douala, tes trucs viennent par le port, l'aéroport, et tu te fais de l'argent parce que le marché existe là-bas. Tu vends, tu accumules ton cash, et tu vas de temps en temps à l'ouest ou bien au nord ou au sud, et tu reviens. Ce n'est que normal. La politique de l'État, l'État a créé un seul port international. Nous avons besoin de plusieurs ports. On pouvait avoir des ports artificiels à l'ouest, avec des aéroports là-bas aussi. Mais quand tu vois le port de Bakassi, là, ça a plus de capacité que le port de Douala. Mais ils n'ont pas de le port de Bakassi, et regarde seulement entre Bakassi et Bafoussa, même grand frère.
Si tu as une autoroute entre Bakassi et Bafoussam, c'est moins de 2 heures de temps, tu arrives à Bafoussam. Voilà. Tu vois? Si on arrange un port là-bas, bien à Bakassi, et il y a le Nigeria à côté qui a près de 200 à 300 millions d'habitants. Voilà. Le Cameroun va se décentraliser le lendemain. Voilà. Mais tu vois, on a tout fait. Ils ne veulent pas. Ils savent que s'ils font ça, et c'est que les Limbilob ne vont pas parler, ne vont pas bavarder, c'est qui bavardent tout le monde. Elie Milobe connaît la vérité, c'est qu'il est de mauvaise foi. Quand il se focaliser sur la tribu, au lieu de questionner la politique gouvernementale, c'est le vampirisme. On lui donne l'argent pour ça. C'est ça. Hein? Oui, oui. Et ça ne nous impressionne pas. Tu comprends? Mais ce qui est certain, c'est que le Cameroun aura un nouveau visage à partir du mois d'octobre. Et comme Dieu aime le Cameroun et les Camerounais, Maurice Kamto va recevoir le trophée parce que nous allons gagner la CAN avec Maurice Kamto à la tête de l'État. Et ça va commencer. Même Elie Milobe là, c'est quoi? C'est 1-0. C'est un zéro, c'est un couillon. On s'en fout des gens comme ça. Mais moi, je me dis souvent que le gars met sa vie en danger parce que c'est sorti là. Les gars, c'est quand ils ont fait Martinez Ogo. On l'a mis entre le deux et l'enclume. On l'a fait des deux côtés. Après, on l'a assassiné pour culpabiliser un autre camp. Et c'est très dangereux ce qu'il fait parce qu'il joue à un sale jeu, il ne comprend même pas. Ah, il va blaguer avec les gars là. Les gars là ne s'amusent pas. Les gens ne s'amusent pas parce que si les gens là voient que leur pouvoir en danger, on peut dire qu'on finit avec lui pour lever un peu la foule et tout ça. Donc, moi, je crois que le grand là, son ventre, il ne réfléchit même pas là où il se met. Parce que il se met là. Parce que ces gens là, c'est des monstres, grand frère. Pourtant, c'est un débrouillard. Hein. Il a un pressing. Hein. On lui fait la publicité sur le principe pour que les gens viennent laver les habits. Il commence à avoir, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il commence à avoir son argent. Il a les coups derrière les miettes. On le donne combien les ça? Il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il fait partie des gens qui accumulent au moins, c'est pas moi, quelques millions par semaine à travers ses activités de pressing. Parce que le pressing donne de l'argent. Hein. Le pressing est une activité qui procure le cash. Il n'a pas faim. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on le recrute pour ça. C'est tout. On l'a recruté pour ça. Oh, ouais. Non, ce qui est certain, c'est que nous devons réfléchir. Il faut que les gens commencent à réfléchir. Qu'ils sachent qu'on ne va pas toujours à l'école pour travailler pour quelqu'un. On va aussi à l'école pour travailler pour soi-même. Et ça prend vraiment beaucoup de réflexion. Tant que tu as une idée qui peut régler un problème social, il faut y aller. Les gars, les transporteurs se font de l'argent. Même les gars qui font les mototaxis. Ah oui. Parce que, écoute, si tu peux transporter à 200 francs par jour, tu peux transporter, disons, 20 personnes. C'est pas négligeable. Hein? C'est 200 francs, tu as transporté 20 personnes. Ça fait... Donc, hein? Si y avait les routes au Cameroun, c'est que les motocyclistes, parce que normalement, l'activité motocycliste, là, tu ne peux pas faire ça 5 ans sans avoir un retombé médical, sans avoir les problèmes, hein, parce que les routes sont vraiment désastreuses. Hein. Oui. C'est un problème de route. S'il y avait les routes, c'est que franchement, les gars là peuvent bien s'en sortir. Ça peut être une activité. C'est vrai. Pas de route. Moi, je suis transporté. Je vois comment, quand il y a un endroit qu'il n'y a pas de route, ça détruit ton corps en quelques jours. C'est vrai. Non, moi, je prends juste un exemple banal pour dire que, bon, écoute, un Bensikina peut faire un profit de 2000 francs par jour. Parce que s'il transporte 20 personnes à 200 francs, j'assume qu'il a dépensé 2000 de carburant. Le revenu total, c'est 4000, dont les charges de cette journée, y compris l'amortissement de son engin, c'est autour de 2000. Donc, il fait un profit de moins 2000 par jour. Tu multiplies par 5, s'il travaille 5 jours par semaine. Ça fait 10 000. C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais, c'est vrai. C'est mieux que zéro. Et si la vie était normale au Cameroun, que c'était un peu moins cher, les gens là peuvent s'en sortir, ils peuvent en voilà, tu vois un peu. Et ça, c'est le strict minimum, hein. Parce que quand je suis arrivé, il y a de cela quelques années, j'étais à Baganté. Je t'assure qu'il y avait beaucoup de Bensikina là-bas. Il n'y a pas de taxi, il n'y avait pas de taxi en ville. Je ne sais pas si c'est les taxis dans Baganté maintenant. Non, mais maintenant, il n'y a plus trop de taxis à Baganté. Avant, il y avait vraiment des taxis plus que les Bensikina. Mais il n'y a pas de taxi. Donc, c'est les motos. Et c'est les 500, c'est les 600. Donc, ça nourrit son homme. Il faut seulement bien gérer. C'est tout. C'est tout. Hein? Mais grand frère, je voulais te poser une question. Tu avais pris un prix à la mairie de Paris une fois. J'avais vu ça à la télévision. Moi? Oui. Tu avais pris un prix à la mairie de Paris non, avec Anna Hidalgo. Non, c'est pas moi, mon frère. Moi, je n'ai jamais vécu à Paris. Hein.
Non, parce que je pensais que on t'avait donné un prix de quoi, je sais pas, j'avais aussi avec toi, c'était un Camerounais. Non, non, c'était pas moi, papa. Il y a des gens qui me ressemblent là dehors. Ah oui, c'est que c'était pas toi. J'avais vu, Oui, oui. ah, ouais, ouais, je vois Je maintenant. n'ai, je n'ai jamais vécu à Paris. J'ai toujours fait des entrées et sorties. J'entre comme si je ne connaissais personne. Je bois mon café quelque part là. Je tape Mhm. 1 ou 2 jours après, boum, Charles de Gaulle, je suis à New York. C'est ça. Mhm. Moi, je voyais souvent inaperçu. Ouais, Mhm. mais je suis pas quelqu'un qui aime trop de visibilité. Ma visibilité, c'est sur les réseaux sociaux, mais je garde un profil très très bas. Oui, mais moi, je vous suivais. À un moment, je vous suivais tous les matins parce que souvent, j'écoutais seulement. Je voyais comment, parce qu'il Oui, y avait l'éducation, la sagesse, oui, oui, parce que je sors l'intelligence. la nuit. Oui, Oui, moi, je je sors la voyais, nuit. je me mettais comme ça, j'écoutais seulement ce que tu expliquais. C'est vraiment ça. Quand on écoute des gens qui savent et qui savent transmettre, ça fait plaisir aussi. Ça te permet aussi d'apprendre. Tu Exactement. Ma vois. plateforme est développementale, oui. C'est Oui, vrai. ça te permet d'apprendre. Parce que tu sais, apprendre aussi, il faut apprendre à écouter pour que Oui, des gens qui savent, oui, ça te oui. permet aussi d'apprendre. Moi, quand j'écoutais tes trucs, ça me fait faire beaucoup. Parce que ça me permettait aussi d'aller faire des recherches et C'est ça. ça m'améliorait aussi en tant que personne. Tu vois, Formidable. oui. Formidable. C'est un bon témoignage. En passant, tu es en train de parler d'apprendre. Les 3 expertises pour le lendemain. Parce que le monde est en train de changer. C'est savoir désapprendre. Chaque Camerounais doit désapprendre ce qu'il a appris avec M. Biapol. Le tribalisme, la haine, tout ça. Il faut savoir désapprendre toutes ces conneries-là. Savoir réapprendre. Réapprendre les bonnes mœurs. Ce que Maurice Kamto va implémenter. L'observer. Voir son comportement, sa façon de parler. Comment est-ce qu'il répond aux questions. Comment face à l'adversité se comporte. Il faut réapprendre les bonnes mœurs. Et apprendre comme si tu allais vivre toute ta vie, comme si tu allais vivre éternellement. On apprend tous les jours. La vie, c'est un apprentissage éternel. On n'est jamais arrivé. Donc voilà les 3 expertises de demain. C'est pas compliqué. J'ai pas mis ingénieur dedans, j'ai pas mis mathématiques dedans. C'est la problématique du mental. C'est vrai, un grand frère. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te transformer en une très mauvaise personne, hein. Très Parce bien. que quand tu entends les gens parler, souvent, ça choque. Par exemple, C'est celui ça. qui passait, les deux, celui que tu es en train de parler là-bas, comment il s'appelle? Boban. Boban. Il n'écrit Boban plus. et celui qu'on appelle Bodel, Le là, il podol. s'appelle Gérer ça. Oui, Quand tu oui. les écoutes parfois, si tu vois un massage, tu peux même le couper la tête. Alors qu'il n'est même pas au courant de tout, il ne savait pas ce qu'il fait. Exactement. 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 Et- Parce que M. et- Biapol a tuer les remords, le remords dans les Camerounais. Les Camerounais n'ont plus de remords. Non plus Parce de qu'ils remords. ils ont tellement vécu l'injustice, ils ont Mhm. tellement vécu la corruption, ils ont tellement vécu Le mensonge. la loi du plus fort. C'est-à-dire que le Cameroun est devenu la cour du roi Péto. C'est le plus fort, c'est la personne qui crie le plus qui gagne. Or, ça, la vie, c'est Mhm. pas ça. C'est des choses qu'il faut désapprendre. Il faut désapprendre ces choses-là. Et Sinon, c'est vrai, un gars, tu as dit un truc qui est important, vraiment. Les gens n'ont plus d'empathie au Cameroun. oui, oui, ils n'ont plus de Ils remords. Ils n'ont n'ont plus pas d'empathie, d'empathie. ils n'ont Moi, rien. je me rappelle quand ils sont petits, il y avait un deuil au quartier comme ça. Le quartier était triste au moins pendant un mois. Les gens partaient, ils se disaient que, mais on consolait la famille. Aujourd'hui, tu voyais un cadavre, personne, les gens traversent, ils marchent, ils partent. Tu dis que, le C'est pays, ça. On peut c'est même admirer quelqu'un devant tes yeux. Tu ne pourras rien faire. tu peux, il n'y a pas d'empathie. C'est ça, il n'y a pas de compassion. Les Ils gens n'ont ne pas m'ont de compassion. Je te jure, regarde un juge, on tue une femme, un juge vient prononcer 5 ans de prison, 5 ans de prison, hein, de, de soucis, parce qu'il n'ira même pas en prison. Donc, c'est que s'il commet un autre dégât, maintenant qu'on peut le mettre en prison. Donc, 5 ans de soucis avec 52 000 d'amende, ça ne dérange personne. Ça ne dérange Non, personne. faut bien, Ça ne il a dérange fait mal. personne. Mais moi, je Donc, dis aussi que parfois, il y a les biens qui sont, il y a les malins, parfois, il faut que ça arrive pour que les gens prennent conscience. non, c'est Parce clair. que Les Camerounais le doivent niveau, désapprendre tout ce qu'ils ont appris avec Paul Biya. C'est-à-dire que tout ce que ce régime a fait, tout ce que beaucoup faisaient, c'est des choses qu'il ne faudra pas répliquer. C'est-à-dire qu'on a appris ça pour ne pas appliquer. Donc, vraiment, il faut que cela soit clair. Il nous a beaucoup enseigné le mal. le Il mal. a fait croire que à partir d'une certaine tribu était un malheur. C'est mauvais. Il a fait que les tribus deviennent des murs, des blocs. Maurice Kamto nous transforme ça en pont. Tu vas aller chez l'autre. Tu vas aller partout où tu veux. La terre est aux hommes. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Et nous devons réapprendre ça.
Nous Mais devons grand frère, apprendre. quand tu vois les gens qui ont votre génération, par exemple, Oui. les Camerounais de votre génération, vous avez un certain amour entre vous. Moi, je Mais bien vois ça sûr, on pareil. se respectait. Ils C'était se l'école, c'était les respectaient. valeurs. C'était les valeurs. C'était les Quand on valeurs. allait à l'école, tu étais bon en mathématiques, en statistiques, on étudiait ensemble. On s'en fout de ta Justement. tribu. On s'en Oui. foutait de ta famille. Hein? Moi, j'ai vu ça à Paris, là-bas, les anciens de Paris, quand je vivais là-bas à Paris, je voyais les papas là qui avaient un certain âge, ils avaient un certain comportement, tu le voyais quand même, il y avait l'amour, il y avait Mais le bien sûr, respect. on se respectait, Mais on allait dans maintenant, les tu villages. vois, Mais j'allais partout, j'ai fait les villages des autres. Je te dis que, mhm, mais dis donc non, on s'en foutait de la tribu. On s'en foutait. Nous c'était l'objectif, c'était la vision. Nous voulons tel diplôme. Nous devons être les meilleurs, nous devons travailler ensemble, nous voulons réussir. Voilà ce qui nous mettait ensemble, les valeurs, le courage, hein, la persistance, la persévérance, la je dis, détermination. la Voilà ce qui nous... détermination. Mais oui, Oh, non. non. Et c'est pour cela que le Cameroun est, même sur le plan footballistique, numéro 1 en Afrique, parce que il s'agissait de bien jouer et de très bien jouer. Il y C'est avait pourquoi, l'esprit. en termes de coupe, de trophées, nous avons 8, ce qui nous suivent 6. Nous sommes là-haut. Mais Paul Biya est Mm. venu tuer tout ça. Mais grand frère, tu as vu les résultats de la Polytech de Paris qui est sortie l'autre jour là. Non, On j'ai pas dit vu. que il y a 14 Africains qui sont sortis comme lauréats. Non, parmi les 14, il y a 10 Camerounais. Tu vois, c'est comme ça. 10 Non, Camerounais. les Camerounais sont partout. Je Les te Camerounais sont jure. partout. C'est qu'il nous a manqué une tête de poisson forte. Oui. Hein? Il nous a manqué Oui. une tête de poisson forte. Si nous avions une tête de poisson comme Maurice Kamto, Dieu, Seigneur Jésus, c'est que qui Seigneur. peut pas arrêter les C'est que c'est Camerounais. fini. C'est qu'en en 10 ans, à 20 ans, on dépasse les Merde! petits nyama là qui sont Non, en on train de l'aura, se on l'aura, on l'aura en septembre. En septembre, en octobre, là, ça va aller. Que Parce Dieu, que les gens veulent être franchement, moi, utile. tout le monde prie pour ça, hein, parce Le, que le Camerounais a une fierté qu'il veut exprimer. mhm, Mais il étouffe. Ils ne sont pas contents de cette température de tribalisme, d'incompétence, des gens humainement incompétents. Mon frère, il y a 3 choses dans la vie d'un individu, d'une personne. Il y a ton mindset, c'est-à-dire ta mentalité. Il y a le skill set, c'est-à-dire tes compétences, que l'on peut diviser en 2, les compétences humaines et les compétences techniques. Il y a des outils, le tool set, des outils que tu as comme Internet, comme le téléphone, comme des applications pour faire ce que tu veux faire en tant qu'individu. Je t'assure que beaucoup de Camerounais, au niveau du premier élément, le mindset, ont été tués par M. Biapol. Et le poids du mindset dans cette équation, c'est 40%. Tu as 40% de mindset, tu as 35% de skill set, tu as 25% de tool set, des instruments. Ça te donne 100% du vrai toi. Et c'est ce toi-là qui conditionne ton revenu. C'est ce toi-là qui conditionne tes relations avec les autres. Mais beaucoup sont faibles parce que le mindset qui a le plus grand pourcentage, à ce niveau, beaucoup sont proches de 0. Parce qu'ils sont bornés. je dis, comme les bobans là, comme ça, le mindset c'est à 1%. Voilà. Tu vois, tu as compris. Même, Tu as tout compris. Tu as tout compris. 1%. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Écoute, c'est pour te dire que nous avons du travail à faire. Hein? Le développemental, l'humanisme, parce que ces élections, beaucoup sont en train de parler de programme. Moi, ça me fait rire. Les élections, si c'est pas pour les programmes, c'est l'humanisme. C'est remettre l'humanisme de chaque Camerounais entre ses mains. Que chacun se sente valable. Parce que chacun a sa place au Cameroun. Pas dans son village. Pas là où il est né. Chaque Camerounais a sa place au Cameroun. Chaque Africain a sa place en Afrique. Ces élections, c'est la problématique d'humanisme. Vois l'autre comme un être humain. Tu n'as pas choisi ta tribu. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ton lieu de naissance. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. On ne te rend pas coupable de ce que le Tout-Puissant t'a imposé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on met les gens dans les boîtes. Parce que tu parles une certaine langue, tu es de telle tribu. Oh, vous êtes comme ça. Des conneries! Des conneries, gars, Et fait donc, des quand je vois les gens conneries. expliquer les programmes, ça me fait rire. Je dis, vous perdez votre temps. C'est Des les conneries, valeurs. C'est non. qui respecte les valeurs humaines.
Le Cameroun est en guerre civile parce que M. Biapol n'a aucun respect pour les Camerounais. Aucun. Vous pouvez vous entretuer. Il y a une conférence nationale. Il y a eu débat national. Il n'est même pas allé là-bas dire un mot. Mais il a pris l'avion pour aller rendre compte à son fils. En France. Macron. Il dit qu'il s'en va rendre compte. À son petit-fils. Quel mépris pour ton peuple. C'est des choses simples, les Et gars. après, il vient nous dire qu'il est panafricain. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui, les Camerounais détestent le mot panafricain là. Parce qu'ils ont vidé ce mot de son sens pour mettre n'importe quoi dedans. Il faut que les gens comprennent pourquoi le changement. C'est la problématique du passé de cette phase où on voit l'autre comme un objet à un humain. Un humain. C'est-à-dire que nous pouvons ne pas être à la même page, mais nous devons nous respecter. Effectivement. C'est ça. C'est clair. Même si on te respecte comme en tant qu'être humain. Pas que les ministres disent que les Camerounais sont des condiments. Qui va utiliser le moulinès pour les broyer? Il a toujours aux affaires. C'est faux, hein. Ce qu'il dit là, c'est un pays normal, c'est grave. Hein. C'est pour dire que c'est la problématique d'humanisme. Ces élections, il s'agit de qui voit les autres comme des humains. Maurice Kamto voit des Camerounais comme des humains. Et il les a formés. Monsieur Biapol voit des Camerounais comme des objets, les Atangandi. Pour eux, on peut te balancer en prison comme on veut, on peut te tuer comme on veut. On a vu comment ils ont traité Martinez Zogo. On a vu comment ils ont traité ce monsieur qui a tué sa femme, une enseignante. Mais grand frère, La mort de ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo, ce sont des méthodes qui sont propres de la mafia. Hein. Mais bien sûr. Ce n'était pas seulement l'assassiner, c'était pour intimider ceux-mêmes qui pouvaient tenter de parler, parce que ce n'était pas seulement, c'était pour intimider tout le monde. C'était tellement violent. C'était très violent. Très violent. Déjà, et tu vois des gens venir soutenir que, mais je dis que c'est terrible. C'est des sorciers. Tu vois, on a enlevé l'humanité à certains. J'ai dit que c'est la problématique d'humanisme. Ces élections, c'est ramener l'humain dans l'être camerounais. Qu'il ait des remords, qu'il ait des valeurs, qu'il se définisse, qu'il ait une identité, c'est-à-dire des valeurs, un objectif de vie, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les gars, mon temps est terminé. Vraiment, merci. Grand frère. Merci, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Grand frère, merci. 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 J'apprécie le témoignage. Passez une bonne journée là-bas. Merci. Au revoir. Au revoir.